est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. La communion entre Dominique Ouattara, la première dame et ses sœurs de la région de Lamé à la faveur d'une cérémonie solennelle de la fête des mères. 500 millions de francs CFA de dons en vivre et non vivre leur ont été offerts par la première dame. Nous irons à l'ouverture de ce journal à prendre la mesure de cette célébration dans un reportage de Viviane Haïm. La 50e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO se tient depuis hier jeudi en Guinée-Bissau. Les réflexions porteront sur les questions liées à la paix et à la sécurité dans la région ouest africaine. Mahama Traoré et notre envoyé spécial à Bissau, en Guinée-Bissau, sont compte rendus dans cette édition. Après plusieurs semaines passées en terre sainte d'Arabie Saoudite, les premiers pèlerins du contingent étatique sont de retour à Abidjan. Au nombre de 430, ils ont été accueillis hier jeudi après-midi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Bagondo Diomandé. Leur joie est grande, vous le verrez dans ce journal. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre pour ces minutes consacrées à l'information. On ouvre ce journal avec le retour hier jeudi dans l'après-midi du vice-président de la République, son Excellence Tiemokom Eliet-Koné de Dakar au Sénégal, où il participait à l'ouverture du forum Invest in Sénégal. Tiemokom Eliet-Koné a encouragé les partenariats entre les investisseurs sénégalais et ivoiriens. La Côte d'Ivoire était le pays invité d'honneur au forum Invest in Sénégal. Au cours de ce forum, il a surtout insisté sur la complémentarité des économies du Sénégal et de la Côte d'Ivoire qui offre des opportunités mutuellement bénéfiques pour les deux pays. Et puis nous le disions à l'instant, dans les titres, beaucoup de joie et d'effervescence hier jeudi dans la région de Lamé. La première dame Dominique Ouattara communiait avec ses sœurs Aki et autres alliés au cours d'une cérémonie solennelle de la fête des mères. Les mères de la région de Lamé célébraient pour l'occasion. La première dame leur a offert de nombreux dons en vivre et non vivre d'une valeur totale de 500 millions de francs CFA. Viviane Haïm. Annoncé depuis plusieurs semaines, les femmes de Lamé attendaient cet événement. Les nombreuses bâches dressées sur la grande place de la nouvelle gare d'Adzopé affichaient complet. De fortes délégations sont venues de tous les départements de la région, Yakassé à Tobrou, à Coupé, à Lépé, à Gou, à Dzopé. Si la célébration de la fête des mères se veut une occasion de convivialité et de partage, la présence massive de ces femmes heureuses d'accueillir la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et vivre cette célébration en sa compagnie était gage du succès de cette fête. En visite pour la 4e fois dans la région de Lamé, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a reçu à son arrivée l'accueil enthousiaste et chaleureux de ses sœurs, tout comme celui de l'ensemble de la population, autorités administratives, coutumières, cadres et élus. La région de Lamé étant le terroir natal du Premier ministre Patrick Achi et son épouse. Malgré une petite averse en cette saison pluvieuse, la fête a tenu toutes ses promesses. Marquée par un défilé des différents corps de métier des femmes de la région, marquée aussi par une remise de distinction dans l'ordre du mérite de la femme et de la famille à plusieurs d'entre elles, ainsi que par de nombreux pas de danse. Plusieurs allocutions sont venues magnifier le rôle de la mère. Une mention spéciale a été faite à l'endroit de la première d'entre toutes les mères de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, grâce à maman Dominique Ouattara, je m'épanouis pleinement dans mon veuvage. J'arrive à payer les fournitures de mes enfants. Il n'y a pas un jour où un enfant est venu vers moi. Maman, on a besoin de tel document à l'école. Et je vais dire non, il faut passer après. Je dis non. Dès qu'elle me dit, dès que j'ai su ça. Vous avez été sollicité par plusieurs personnalités de notre pays pour vous rendre dans leur localité afin de célébrer la fête des mères. De même, les femmes de Lamé ont ardemment désiré vous voir à leur côté et m'ont chargé de vous transmettre leur invitation. Vous avez répondu favorablement. Cela démontre, une fois de plus, l'affection que vous portez à toutes vos sœurs de cette région. Soyez-en vivement remerciés. Les femmes du vivrier, les femmes entrepreneurs,
les femmes des marchés, les femmes de l'armée de Côte d'Ivoire, les femmes du domaine de la santé, les femmes de l'administration de Côte d'Ivoire, les femmes ivoiriennes vous disent merci, vous disent Iniche, vous disent Ayoka, vous disent Aseo, vous disent Modada, vous disent Nansé, Nansé, Nansé. Merci infiniment pour tout, Madame Dominique Ouattara. Madame la Première Dame, avec mes parents ici présents, avec les populations de Lamé, avec tous les Ivoiriens, unis par une même force, celle de la vérité et de la fidélité, vous pouvez rassurer votre époux. Pour la Côte d'Ivoire, face à une telle œuvre de reconstruction du présent et d'architecture de l'avenir, face aux défis actuels, nous n'avons qu'un seul choix, qu'une seule parole, qu'une seule évidence. Être là demain comme nous sommes là aujourd'hui, à vos côtés et aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, solidaire et mobilisé autour de lui, avec lui et pour lui. Cette célébration aurait été incomplète sans remise de cadeaux. La Première Dame de Côte d'Ivoire a reçu de la part de ses sœurs de Lamé un grand tableau représentant le couple présidentiel et des présents sous forme de produits du terroir. Pour sa part, elle leur a offert de nombreux dons en vivres et non-vivres, dont 5 ambulances pour la région. Le tout d'une valeur de 500 millions de francs, plus un don en espèces d'un montant de 13 600 000 francs. Leur rendant hommage à son tour, elle leur a fait une importante annonce. Mes chères sœurs, la célébration de la fête des mères à Adzopé me donne l'agréable opportunité de renforcer votre autonomisation et de favoriser le mieux-être d'un plus grand nombre des familles de la région. C'est un capital de 2,75 milliards de francs CFA qui a déjà été mis à la disposition de nos sœurs des 4 départements. Aussi, j'ai décidé un financement additionnel de 500 millions de francs CFA, ce qui fera passer le montant total du FAFSI pour la région de Lamé à 2,575 milliards de francs CFA. J'ai également voulu vous manifester mon soutien en vous apportant des dons en vivres et non-vivres d'une valeur totale de 500 millions de francs CFA. Il s'agit entre autres de matériel agricole, de tricycles, de matériel de couture et de coiffure, ainsi que de nombreux autres dons pour nos sœurs commerçantes. Je reste convaincue que vous en ferez bon usage. Je vous offre également 5000 pagnes Uniwax et je sais que cela vous fera grand plaisir pour que vous soyez encore plus belle. Je ne saurais clore mon propos sans vous exprimer, mes chères sœurs, un désir cher à mon cœur. Il s'agit de maintien de la paix dans nos communautés, nos villes et nos villages. En effet, nous connaissons les enjeux des élections à venir et je voudrais vous exhorter, mes sœurs, à faire preuve de modération et à sensibiliser tous vos proches au maintien de la paix. Soyez en tout temps, en tout lieu, des actrices de cohésion sociale et des promotrices du vivre ensemble. Excellente fête des mères à toutes, je vous remercie. Adzopé a ainsi abrité ce jeudi 6 juillet la cérémonie solennelle marquant la célébration 2023 de la fête des mères en Côte d'Ivoire. La prochaine édition aura lieu dans une autre région. Voilà, des femmes heureuses de passer ce moment en présence de la Première Dame Dominique Ouattara. Fin de formation pour les auditeurs de la 2e promotion de l'Institut politique Amadou Gon Coulibaly. Le moment venu pour eux de recevoir leur parchemin, occasion saisie pour évoquer le souvenir de l'homme politique qu'était Amadou Gon Coulibaly et les valeurs qu'il incarnait à quelques heures du 3e anniversaire de sa disparition. Un témoignage fort et pensée particulière de personnalités présentes à cette cérémonie à la mémoire du défunt. Reportage, Alexis Ouedraogo. La promotion que nous honorons
aujourd'hui représente un espoir pour notre nation. Vous êtes les acteurs du changement, les porteurs de nouvelles idées et les futurs dirigeants de notre pays. Au Sofitel, Hôtel Ivoire, ce jeudi, la deuxième promotion de l'Institut politique Amadou Gon Coulibaly reçoit son parchemin. Dans 2 jours, ça fera 3 ans, jour pour jour, qu'Amadou Gon Coulibaly nous a quittés. Juste après son décès, avec mes frères, nous avons estimé qu'il était important, au regard donc de l'hommage qui lui a été rendu par l'ensemble de la classe politique ivoirienne et des valeurs qu'il a incarnées toute sa vie, de mettre en place cet institut, cet instrument, pour pérenniser sa mémoire et ses valeurs. L'organisme de formation politique lancé en janvier 2021 travaille à la promotion des valeurs qu'incarnait l'ancien Premier ministre. Et le panel des grands témoins de son histoire, sous l'œil de la famille présente ce jour, donne l'occasion de redécouvrir l'homme. Et sa carrière politique est la synthèse de toutes les valeurs qui caractérisent la famille Gon. C'est la politique achevée au strates le plus élevé, la famille Gon. Amadou Gon Coulibaly, c'était la discipline, j'allais dire faite chère. Discipline sur lui-même, mais discipline dans le travail, discipline dans ses relations. Amadou Gon n'avait de respect que pour le travail. Il n'avait de respect que pour le bien-être de ses compatriotes. Il n'avait de respect que pour ceux qui avaient les valeurs d'humilité et de générosité. Mais il était surtout le trait d'union entre le président Alassane Ouattara et nous tous. Et aujourd'hui, c'est un vide que nous n'arrivons pas à combler. Alors que le 8 juillet prochain, l'on comptera 3 années depuis son décès, des journées commémoratives portées par l'Institut annoncent une dédicace de l'ouvrage autobiographique « Le cœur et l'esprit de Venance Konan et Ziad Limane » et un voyage des auditeurs de l'Institut à Korogo. Si nous sommes réunis ce jour, c'est parce qu'Amadou Gon Coulibaly a su être. Il a su être un homme fidèle, il a su être un homme loyal, il a su être un homme vrai, il a su être un homme de conviction, un homme engagé, un homme des libertés conquises. Je rends donc hommage à ce digne fils de la Côte d'Ivoire, à ce serviteur infatigable qui a tant donné pour notre pays aux côtés de son père et repère, son Excellence Alassane Ouattara. Pour cette année, l'IFP-AGC propose des formations dans les domaines de l'engagement, du leadership et de l'analyse politique, notant que la rencontre a vu la participation de nombreuses délégations étrangères. Un autre instant souvenir, mais cette fois sous la plume et la voix de notre reporter Éric Goré. Vous le savez, Francis Vaudier, ex-président du Parti ivoirien des travailleurs, le PIT a tiré sa révérence. L'homme a toujours été attaché à la question de la lutte pour le respect des droits de l'homme. Passionné de droit et de politique, ceux qui l'ont connu et qui l'ont pratiqué n'ont pas manqué de partager leurs témoignages en vue de saluer sa mémoire, sa vie et ses convictions revisitées dans le cadre du dossier politique. Éric Goré. L'orientation politique ou l'idéologie du Parti ivoirien des travailleurs n'a jamais été une priorité pour Francis Vanga Vaudier, l'ex-président du PIT. Cette personnalité avait une autre lecture focalisée sur les réalités du moment. C'est l'un des grands acteurs clés du retour du multipartisme. Ceux qui ont toujours aimé que la liberté individuelle et collective soit de mise dans notre pays. C'est lui, en 1995, qui sera candidat contre Henri Konan Bédié lorsque toute l'opposition décide de boycotter l'élection présidentielle. À première vue, on a l'impression que les actes ou les positions qu'il prend, ce sont des positions de trahison. Mais c'est un monsieur qui, dans sa rigueur, mettait l'intérêt de la Côte d'Ivoire au-dessus de toute chose. Ce parti a contribué à sa manière à l'évolution du processus démocratique en Côte d'Ivoire. C'est une reconnaissance de son combat. C'est d'abord un grand combattant des droits de l'homme et un combattant de la chose politique, et un combattant du bien-être, n'est-ce pas, des populations. Ce n'était pas la lecture de l'opposition, ce n'était pas la lecture de nous autres étudiants qui avons adulé autant
C'est un grand opposant, mais pour le faire, il faut avoir du cran, il faut avoir du caractère. En 2010, Francis Vangavodie va rejoindre le RHDP contre son compagnon de lutte, Laurent Gbagbo, à l'élection à la présidence de la République. Quand le PIT, nous sommes aperçus que le président Alassane était en train de faire un travail qui allait faire connaître à la Côte d'Ivoire un bond qualitatif en termes de développement. Nous n'avons pas cherché à savoir si Alassane est de droite, si Alassane est de gauche. Francis Vangavodie avait ses méthodes propres. Il assumait ses choix. Il est resté sur cette position de droiture, de vérité. Et la vérité qu'il disait ne plaisait pas toujours, au point où, ça lui valait souvent des déboires. Cet homme politique était aussi un enseignant rompu à la tâche. C'est le tout premier doyen noir d'une faculté. Et ça, il faut avoir de la contenance. Il faut avoir du poids. Et Vodie avait toute cette dimension. Professeur émérite, grande référence intellectuelle dans le droit, et qui s'est retiré de la vie politique et qui vient de nous quitter. C'est une grande perte pour l'Académie ivoirienne. Il a partagé l'amour du droit. C'est vrai, je ne suis pas publiciste, mais quand on essaie de regarder les références intellectuelles dans la perception du droit de l'État, donc du droit constitutionnel, du droit public, je pense que c'est un nom qui va épuiser le temps. Si je suis devenu agrégé, c'est parce que j'ai été pris en main particulièrement par le professeur Vodie. C'est lui qui nous a entraînés, qui nous a préparés pour aller à ce concours d'agrégation. C'est quelqu'un à qui je dois beaucoup, je dois énormément. Ma connaissance en matière de droit, mais également, si vous voulez, toute l'expérience nécessaire en tant qu'enseignant de droit. Et vraiment, c'est une grande perte pour moi. À titre personnel, c'est vraiment une grande perte pour moi. Je voudrais, en ce moment particulier, dire mes pensées, vraiment d'encouragement et de compassion à son épouse et à toute sa famille. Une personnalité dont les qualités sont reconnues en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Et repos à l'âme du disparu, toute autre chose à présent. Alerte, vigilance. Il pleut beaucoup en ce moment du fait de la saison des pluies. Et les pluies diluviennes tombées dans la nuit d'hier a aujourd'hui engendré des dégâts importants dans la commune de Yopougon, quartier Mikao. La clôture d'une usine de cacao a cédé face à la pression des eaux et s'est malheureusement affaissée sur des habitations. Une dizaine de maisons a été impactée. Sur des chiffres qui nous viennent des unités de sapeurs-pompiers déployées sur le terrain, l'on note 2 décès, 7 blessés légers, 5 supposés emportés par les eaux, des chiffres qui pourraient augmenter vu que les recherches se poursuivent sur le terrain. Un autre éboulement enregistré à Moussicro, un décès signalé et puis l'effondrement d'un immeuble en construction R+3 à Dingerville, quartier Mamoué résidentiel. Aucune victime recensée, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Occasion de lancer à nouveau un appel à la vigilance et d'inviter les populations à quitter les zones à risque. La saison des pluies est loin d'avoir tiré sa révérence. Du côté de la Guinée-Bissau, la 50e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO se tient depuis hier jeudi dans ce pays. À l'ouverture des travaux, le président de la commission de la CEDEAO a tout de suite décliné les enjeux de cette session. Les réflexions porteront sur les questions liées à la paix et à la sécurité dans la région ouest africaine. Mahama Traoré est notre envoyé spécial. Matinée pluvieuse à Bissau. La capitale de la Guinée-Bissau accueille pour quelques jours la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Excepté le Mali, le Burkina Faso et la Guinée suspendus pour cause de transition militaire, les 12 autres États membres sont conviés en terre bissau-guinéenne pour 3 importantes rencontres. La 50e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO, la 90e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO débutée ce jeudi, en prélude au 63e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Cette réunion des ministres se tient au palais de gouverneur,
Plusieurs questions sont abordées. Nous avons des points très importants sur les institutions de la CEDEAO. Nous avons les points sur les questions de paix et sécurité dans la sous-région. Nous avons des questions sur le commerce entre-régional, libre circulation des biens et des peuples. Nous avons des questions sur la monnaie unique. Selon le président de la commission de la CEDEAO, un accent particulier sera mis sur l'accroissement des échanges économiques au niveau sous-régional. Les autres régions qui sont bien intégrées, leur niveau de commerce intérieur se situe autour de 70%. Pour nous, le commerce intérieur se situe entre 12 et 13%. Donc nous avons beaucoup à faire dans ce domaine-là et il faut vraiment pousser ça. Pour faire ça, il faut l'infrastructure, il faut la capacité de production, il faut la capacité d'échange. À cette 50e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, la délégation ivoirienne est conduite par le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Léon Kakou-Adom. Et d'autant que cette rencontre précède le sommet des chefs d'État de gouvernement qui se tiendra ce week-end à Bissau. Autre titre de ce journal, la joie dans le cœur. Il rentre de pèlerinage après avoir passé plusieurs semaines en Terre Sainte d'Arabie Saoudite, auréolés de bénédictions. Les premiers pèlerins du contingent étatique sont donc de retour à Abidjan au nombre de 430. Ils ont été accueillis la fleur à la main hier jeudi dans l'après-midi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Heureux, il remercie le chef de l'État. Mohamed Khalil Diomandé, Walter Amadou Ouattara. C'est aux environs de 17h18 ce jeudi que le premier vol charter du contingent étatique et ses 430 pèlerins se pose sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Au bas de l'échelle découpée pour les accueillir, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, et l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Leurs premiers mots sont des gratitudes à l'endroit du président de la République, Alassane Ouattara. Alors merci. La présidente, merci beaucoup, merci. Ce que tu as fait pour nous là, vraiment, on te félicite. C'est nous qui étions premiers pour rentrer au hôtel. On nous accueille comme toi-même. Donc merci beaucoup, merci. Dieu n'a qu'à te donner leur vie. On a été vraiment assistés par l'État. On dit gloire à Dieu. J'ai prié pour la Côte d'Ivoire, surtout pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. La paix, surtout la paix. Partis d'Abidjan le 7 juin dernier, ces pèlerins du premier contingent étatique sont tous rentrés sains et saufs. Un réel motif de satisfaction pour le ministre Vagondo Diomandé. Tout s'est bien passé et nous espérons confirmer ce bilan-là à l'arrivée du dernier vol. Ce que nous pourrons dire, c'est que Dieu, qui est au contrôle de tout, puisse exaucer toutes les prières qui ont été dites pour la paix et la quiétude dans notre beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Un deuxième contingent étatique est attendu ce vendredi 7 juillet. Le Hajj 2023 a enregistré une participation de plus de 9000 pèlerins, dont plus de 7000 pour le contingent étatique. Et nous leur disons bienvenue en Côte d'Ivoire, notre cher pays. Des voitures de luxe et autres engins de travaux publics confisqués seront mis aux enchères afin d'éviter leur dégradation. C'est bien évalué à au moins 260 millions de francs CFA ont été saisis dans le cadre d'enquêtes criminelles et seront liquidés à compter de demain samedi. Lanciné Bakayoko. Ces véhicules de luxe et engins lourds confisqués dans le cadre de la lutte contre la délinquance financière vont être mis aux enchères publiques samedi prochain à Abidjan. À la manœuvre, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels AGRAC. Les biens objets de la vente du 8 juillet ont été mis à la disposition de l'AGRAC pour partie par l'agent judiciaire de l'État et pour l'autre partie par le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier. Il s'agit de 20 véhicules automobiles, une motocyclette, 24 agents de TP et 15 accessoires.
Il s'agit d'éviter que ces biens se dégradent, perdant du coup leur valeur à la fin des procédures engagées. Dans le système, lorsque il y a une condamnation définitive, alors le produit de la vente reste acquis à l'État et le produit sera géré par la GRAC conformément à ce qui est prévu concernant les dotations aux structures compétentes qui interviennent dans la lutte contre la criminalité économique et financière. La quasi-totalité des criminels déjà incarcérés dans les maisons d'arrêt ou objet de procédures judiciaires. Et dans le fil de l'actualité, ce communiqué qui nous vient de l'ANP, l'Autorité nationale de la presse, qui invite les rédactions au respect du droit à la présomption d'innocence. L'ANP observe que dans le traitement des faits divers, des qualificatifs incriminants, dédaigneux, voire insultants sont utilisés pour désigner les personnes mises en cause. De même, les images et les identités de ces personnes sont exposées par la presse. L'abstraction faite de leur droit à la présomption d'innocence. L'ANP voudrait rappeler que la présomption d'innocence c'est un principe sacro-saint qui suppose que toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente. C'est pourquoi l'ANP voudrait inviter la presse dans son ensemble à se garder de qualifier les faits et d'incriminer toute personne mise en cause dans une affaire avant que sa culpabilité n'ait été judiciairement établie. Il y va du respect du droit à la présomption d'innocence. Toujours dans l'actualité nationale, le district 9101 du Rotary International a un nouveau gouverneur. L'Ivoirien Abdoulaye Sanogo succède au Malien Soumi Akoufa. Il a présenté son programme d'activité à la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné. Walter Amadou Ouattara. C'est à son cabinet que la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné, ancienne présidente du Rotary Club Abidjan-Biétry, reçoit le nouveau gouverneur du district 9101 du Rotary International. Il s'agit de l'Ivoirien Abdoulaye Sanogo qui succède à ce poste au Malien Soumi Akoufa. Nous sommes venus rendre visite aujourd'hui au ministre de l'Éducation pour lui donner les grandes lignes, les actions que nous comptons menée au niveau de notre district par rapport au thème du Rotary International pendant ce mandat qui est « Créons l'espoir dans le monde ». Suite à la présentation du plan d'action du district, la ministre Mariatou Koné salue la pertinence des projets et encourage son hôte du jour. Et surtout qu'il fasse en sorte que son mandat soit un mandat de succès, qu'il puisse réaliser le maximum d'activités conformément aux 3 piliers du Rotary que sont la profession, le service et la paix. Et surtout pour le thème de l'année qui puisse susciter ou entretenir l'espoir chez de nombreux démunis. Pour la cérémonie de passation de collier, de nombreux Rotariens viendront des 10 pays du district, à savoir le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Sénégal et la Sierra Leone. Avec notre reporter Kader Sogodogo, nous prenons la direction de Bouaké, où les élèves maîtres de l'ENI CAFOP 2 de la ville ont effectué leur sortie après 3 ans de formation, baptisée promotion Jacques Assaoré, qu'au nom du directeur général du Trésor de la comptabilité publique. Ils sont 585. Ils ont été invités à œuvrer pour la bonne marche de l'école ivoirienne. Reportage. Journée d'excellence et de baptême à l'ENI CAFOP 2 de Bouaké. L'établissement célèbre sa 52e promotion. La promotion porte le nom du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Assaoré Kona. Cette promotion reçoit l'onction de son parrain. Occasion pour le directeur du Centre d'animation et de formation pédagogique, CAFOP, d'inviter les futurs instituteurs à l'abnégation au travail à l'image de leur parrain. Les qualités de votre parrain, homme compétent, rigoureux, patriote, généreux et toujours disponible pour son pays, et son prochain vous interpelle et vous inspire à tout moment. Sachez que l'amour pour son pays, l'amour pour son métier et l'amour du prochain sont des leviers indispensables pour être un fonctionnaire exemplaire. Le parrain souligne l'important rôle de l'enseignant et l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, à bâtir une école ivoirienne de qualité. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara,
a compris cela, a compris l'importance de votre rôle. C'est pour ça que depuis qu'il est là, il a entrepris d'améliorer vos conditions de vie et de travail. Les constructions d'écoles se sont multipliées dans nos régions. Vos conditions de vie ont été multipliées. Il ne faut pas qu'on se le cache. L'instituteur d'aujourd'hui n'est pas le même que l'instituteur d'il y a 15 ans. L'effectif de la promotion 2021-2023 de l'ENICAFOP 2 est de 585 élèves maîtres. Reportage de Kader Sogodogo. Des acteurs culturels ont été formés sur le droit d'auteur, le droit voisin, leur gestion individuelle et collective. C'était à l'Institut Goethe dans la commune de Cocody. Une activité soutenue par plusieurs institutions dont l'ambassade de France et le Burida, le bureau ivoirien des droits d'auteur. Serge Pakomdidi, Abdoulaye Koné. Ceci est un atelier de formation des acteurs culturels sur les droits d'auteur et les droits voisins dans la création et la production musicale, une initiative du collectif des managers culturels de Côte d'Ivoire. Il était important pour nous d'organiser ce forum pour faire de la lumière sur ce droit de la propriété intellectuelle que beaucoup d'artistes, beaucoup de sociétaires ne maîtrisent pas, afin que nous puissions élargir le champ, faciliter ce travail pour que plus d'acteurs soient imprégnés et maîtrisent leur environnement. La gestion collective des exploitations digitales, la rémunération par copie privée, l'édition musicale sont autant de thématiques débattues au cours de cette session. Une activité qui bénéficie du soutien de plusieurs institutions, dont l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et le bureau ivoirien du droit d'auteur, le Burida. C'est une contribution énorme à la mission du bureau ivoirien du droit d'auteur qui a pour véritable mission de sensibiliser, d'informer sur ces lois-là qui permettent de protéger suffisamment nos créateurs, nos interprètes, nos producteurs, afin qu'ils puissent rentrer pleinement dans les droits qui sont la conséquence de la création qu'ils font. On est sur un forum sur le droit d'auteur qui est un des axes sur lesquels nous travaillons dans notre coopération avec la Côte d'Ivoire. Ça répond à une volonté politique au plus haut niveau ivoirien. Les enjeux de propriété littéraire et artistique sont au cœur de la feuille de route du ministère de la Culture ivoirien. Donc nous devons de répondre présent aux côtés de cette volonté ivoirienne de faire avancer la cause. En dehors d'experts culturels ivoiriens, la rencontre a permis de réunir d'autres professionnels de l'industrie culturelle venus du Sénégal et du Burkina Faso. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.